samedi, c'est samedi, ce qui veut dire nouvelle vidéo sur bonjourlobbyz.com et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous reviens pour vous montrer les différences que l'on peut avoir lorsque l'on utilise un recourbe-cils et lorsque l'on n'en utilise pas. Donc clairement voilà, on va voir dans cette vidéo si c'est vraiment utile d'utiliser un recourbe-cils ou pas. C'est de prendre le risque de se pincer la peau alors que ça fait rien, ce serait vraiment trop bête. Donc je vais vous montrer sur cet œil je vais utiliser le recourbe-cils et sur cet autre œil je ne l'utiliserai pas parce que vous pouvez voir que je n'ai pas de mascara encore. Et je vous ferai un peu un retour sur ce que j'en pense moi, si je l'utilise au quotidien, etc. Et voilà. Avant toute chose, je tiens à dire pour les débutantes qui n'ont jamais utilisé de recourbe-cils, si vous en utilisez un, faites surtout très attention lors des premières utilisations, le temps de prendre le coup de main parce que vous pouvez vous pincer les petites peaux autour des yeux et ça peut faire relativement mal. Donc je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement et d'appuyer, et dès que vous sentez une résistance, enfin clairement dès que vous sentez que vous avez un peu mal, vous desserrez de suite le recourbe-cils. C'est un coup de main à prendre, c'est pas non plus super dur à faire. J'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, je vais vous montrer de suite l'application, encore une fois avec mascara, avec mascara, les deux auront du mascara, avec recourbe-cils et sans recourbe-cils. Le mascara que j'utilise pour cette vidéo, c'est le Fantastic Volume de chez Bourjois. J'ai fait une vidéo premières impressions, crash test, etc. sur ce mascara. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller la voir, vous allez clairement voir que ce mascara est super. Donc il peut éventuellement un peu altérer le résultat sur le recourbe-cils, du recourbe-cils, mais parce que voilà, j'adore vraiment ce mascara, c'est un de mes mascaras favoris. Je vous laisse aller voir la vidéo de toute façon, vous verrez tout. Et moi je reviens de suite après. Donc voilà le résultat, ce que ça donne, etc. Je sais pas vous, après chacun son avis, il y en a qui aiment mieux les cils qui sont plus discrets pour la journée, etc. Moi j'aime quand on voit que je porte du mascara, mais ça vous le savez déjà parce que je vous le répète assez souvent. Voilà, en fait la différence est déjà très grande lorsque l'on met, lorsqu'on n'a pas de mascara et qu'on utilise le recourbe-cils à même les cils. Il y a déjà une énorme différence, les cils sont courbés, ils sont plus sur le devant comme ça, alors que sur tous les miens, ils ont tendance à être plus ou moins droits. Voilà, donc déjà sans mascara, la différence est là, vous avez pu le voir. Ensuite, une fois que l'on applique, alors j'applique toujours 2 couches de mascara, et c'est ce que j'ai fait sur les deux côtés. Vous pouvez quand même voir que comme c'est un très bon mascara, le Fantastic Volume de Bourjois, c'est un très bon mascara, je vous l'ai déjà recommandé, pour celles qui l'ont acheté vous le savez. Donc du coup c'est vrai que avec ce mascara, mon œil gauche qui est en fait maquillé sans l'utilisation du recourbe-cils est déjà quand même super bien. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est grâce au mascara aussi. Et il y a le fait que comme j'utilise le recourbe-cils au quotidien, mes cils sont plus ou moins déjà courbés. Enfin plus que quand je l'utilise pas de plusieurs semaines, j'ai eu remarqué ça, que quand j'utilise pas le recourbe-cils de plusieurs jours, plusieurs semaines, mes cils reprennent leur forme initiale. Donc voilà, le fait que le mascara soit un très bon mascara et que mes cils soient déjà courbés au quotidien, même s'il ne l'était pas pour cette vidéo, ça fait que le mascara, enfin l'œil tel qu'il est là, même sans l'utilisation du recourbe-cils, je pourrais sortir comme ça, je ne me sens pas ridicule ni rien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même une énorme préférence pour l'œil droit, enfin mon œil droit que vous voyez à gauche,
parce que c'est voilà, c'est là où j'ai utilisé le recourbe-cils et je trouve de suite que l'œil est ouvert, il est grandi parce que justement ça recourbe surtout les cils sur le devant. Donc vous avez pu voir que sur le devant de mon œil, mes cils remontent beaucoup plus que sur de mon œil droit, remontent beaucoup plus que ceux de mon œil gauche. Et je trouve que ça ouvre le regard et ça donne l'air quand même plus réveillé. De toute façon, le mascara c'est globalement fait pour ça, ça donne un air plus réveillé, etc. Et voilà, moi je suis vraiment convaincue par les recourbe-cils. Après il y en a des plus ou moins bons, ça c'est sûr. Le mien je l'ai acheté à Sephora, je l'ai bu pendant les soldes donc du coup j'ai pu le payer, enfin je l'ai payé que 5 € donc ça valait le coup. Et puis il venait avec plusieurs petites recharges. Mais vous pouvez en trouver relativement partout, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas forcément non plus en acheter un vraiment peu cher puisque il peut être moins efficace ou la petite mousse qu'il y a sur le recourbe-cils peut s'abîmer plus facilement. Donc il faut le changer plus régulièrement, ça revient au même au final. Donc bref, tout ça pour dire que moi, à choisir, j'utilise le recourbe-cils tous les jours à chaque fois que je mets du mascara parce que je trouve qu'il y a une vraie efficacité sur la courbure du cil. Et si vous voulez une petite astuce, si vous voulez garder la courbure de votre cil, de vos cils, utilisez des mascaras waterproof puisque il y a un composant à l'intérieur des mascaras waterproof qui fait que la courbe reste bien figée, reste bien laquée si j'ose dire. Tout du long de la journée avec les mascaras waterproof plutôt qu'avec des mascaras dits classiques normaux. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Moi je suis convaincue par son efficacité. Grâce à eux mes cils sont plus courbés et sont moins droits. Et du coup ça aide à l'application. Et d'ailleurs j'avais jamais remarqué, mais je l'ai remarqué aujourd'hui en faisant la vidéo. J'ai quand même plus de mal à appliquer mon mascara. Il faut que je m'applique d'autant plus lorsque je n'ai pas courbé mes cils au préalable. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que ça les range d'une certaine façon et qui fait que du coup c'est plus simple à appliquer, le mascara est plus simple à appliquer après avoir utilisé le recourbe-cils. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Donc si c'est le cas, c'est un point positif en plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous utilisez ou pas les recourbe-cils, dites-le moi en commentaire. Savoir, voilà, peut-être que certaines n'aiment pas utiliser les recourbe-cils ou peut-être qu'elles en ont un peu peur, je peux comprendre. Ça fait un peu objet de torture quand on commence à l'utiliser. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous retrouve à la prochaine vidéo qui sera mercredi prochain. Bye bye. Avec les colorations de grande surface, type voilà, L'Oréal, Garnier, Schwarzkopf, etc. Schwarzkopf.